Les milliardaires sont parfois si riches qu'ils disposent individuellement de suffisamment d'argent pour résoudre la faim dans le monde s'ils le souhaitaient. Mais lorsque vous pensez qu'ils se réunissent pour discuter de la meilleure manière de rendre le monde meilleur, vous découvrez en réalité qu'ils sont juste en train de planifier leur prochaine fête. Les milliardaires sont pour le moins des fêtards et ils ont beaucoup d'argent, alors où peuvent-ils l'investir ? Permettez-nous de vous présenter la vie des milliardaires et leurs interminables fêtes secrètes. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Stars, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers des milliardaires. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Pendant des années, les théoriciens du complot ont estimé que les milliardaires organisent des événements secrets au cours desquels ils se rassemblent et ne font que s'amuser. Ils ne discutent donc pas de leurs projets d'avenir et se contentent de dépenser leur argent en prostituées et en drogue. Voyons un peu comment se déroulent ces fêtes incroyables. Les méga riches arrivent généralement en nombre à ces soirées. En fait, vous ne réalisez pas combien de méga riches existent dans un pays jusqu'à ce que vous les voyiez se côtoyer lors de ces fêtes. Ensuite, ils se lancent directement en direction du buffet avec alcool à volonté car qui aurait envie de s'amuser sobrement ? Ensuite, les drogues commencent à apparaître, qui peuvent varier de la cocaïne à l'héroïne ou à des pilules encore plus fortes. Après s'être défoncés, ils commencent à se séparer en groupes et les choses deviennent folles. Lors de ces rassemblements, il y a généralement plein de filles, dont certaines sont généralement mineures et victimes de trafic. Avez-vous entendu parler du Petit Saint-James ? C'était une île appartenant à Jeffrey Epstein, située aux États-Unis. Juste sous notre nez, Epstein rassemblait les méga riches du monde entier et leur donnait accès à des filles mineures qui ont été victimes de trafic et qui sont d'ailleurs probablement portées disparues depuis des années, alors que les membres de leur famille les recherchent activement. Les milliardaires se rendaient à cet endroit avec une seule mission, celle d'abuser des jeunes filles, parfois avec leurs femmes comme complices. Jeffrey Epstein avait une longue liste de personnes qui avaient travaillé avec lui pour faire fonctionner l'île, parmi lesquelles Bill Clinton et Donald Trump. Eh bien, ce n'est pas entièrement surprenant car gérer un tel niveau de criminalité à une telle échelle nécessite une sorte de soutien. Si des présidents figuraient sur sa liste d'associés, imaginez les autres personnes qui ont parrainé ces crimes. Quoi qu'il en soit, son île abritait des milliardaires pédophiles et pour eux, c'était juste une autre fête qui ne signifiait rien d'autre que de passer un bon moment. C'était juste une autre façon pour ces milliardaires de montrer qu'ils pouvaient dépenser le plus d'argent possible lors d'un événement tout en faisant croire qu'ils mettaient tout en œuvre pour rendre le monde meilleur. Les fêtes comme celles organisées par Jeffrey Epstein mettaient en fait très peu de temps à faire un effet boomerang face aux organisateurs, et Jeffrey a été arrêté en 2008 pour prostitution enfantine et il a ensuite été condamné. Alors qu'il était en prison, il s'est suicidé en se pendant et c'est ainsi qu'il a échappé à sa peine alors que ses victimes restaient elles traumatisées. S'exprimant en soutien à ces partis milliardaires, certaines des victimes de Jeffrey Epstein ont poursuivi le FBI pour ne pas avoir pris les rapports au sérieux et avoir refusé d'enquêter correctement sur Epstein. S'ils avaient mieux fait leur travail, peut-être qu'Epstein n'aurait pas perpétré ses crimes pendant 20 ans, volant des années de la vie de ses victimes juste pour l'aumône des milliardaires qu'il servait. Si le FBI avait fait le travail pour lequel il est payé, nous n'aurions peut-être pas toutes ces conversations aujourd'hui. Mais tous les partis milliardaires ne ressemblent pas à celui d'Epstein. Certains organisent des fêtes juste pour faire des orgies. Après avoir supervisé une boutique-hôtel pendant des années, un directeur d'hôtel de luxe a décidé de se manifester et de partager les choses étranges qu'il a vécues dans sa vie. Les milliardaires qui venaient dans ces hôtels pour organiser des fêtes achetaient tout l'endroit et discutaient de l'achat de propriétés très chères comme s'ils parlaient simplement de se procurer une glace. Ces milliardaires avaient également des attitudes désagréables et parlaient aux employés de l'hôtel comme s'ils étaient des esclaves et qu'il valait mieux leur prêter attention. Ce qui était le plus dégoûtant dans ces soirées sexuelles sauvages, c'est qu'on voyait des gens faire l'amour en public à la vue de tout le monde sans aucune crainte des conséquences. De toute façon, qui allait les punir puisqu'ils avaient déjà racheté tout l'endroit ? Les milliardaires semblaient être obsédés par les gens qui les regardaient faire l'amour, car même ceux qui réservaient des chambres attendaient que la femme de ménage arrive pour se lancer dans l'action. En effet, leur fétiche était de laisser des gens les regarder dans leurs aventures intimes. Comme c'est sympa. Mais un thème qui était également commun à ces fêtes, c'est que les gens y étaient également victimes de trafic. Vous pouviez donc tomber sur une soirée échangiste milliardaire avec des filles mineures qui n'avaient aucune idée de ce qu'il s'y passait. Comme l'écrit si bien un internaute, à quoi servent ces fêtes si les gens n'y viennent pas contre leur gré ?
Après ce genre de fête, des traces de sang, d'excréments et de sperme seraient laissées dans les chambres et on se demande quel niveau de nettoyage doit être nécessaire afin de redonner vie à la pièce et la rendre à nouveau habitable. Les milliardaires débarquent avec une mauvaise attitude et quittent l'endroit en le laissant dans un état lamentable. En même temps, qu'attendez-vous de personnes qui dépensent beaucoup d'argent juste pour prendre part à des orgies avec des filles victimes de trafic? Plus vous réfléchissez à la situation et plus vous réalisez à quel point elle devient insensée. Mais tout comme certains milliardaires sont aussi mauvais que Jeffrey Epstein, d'autres sont même bien pires. Avez-vous déjà entendu parler du Club Bohème? Le Club Bohème est un groupe d'hommes blancs influents qui se rassemblent chaque année dans les bois pour un séjour de camping qui consiste à boire de la bière et à se détendre. Cela ne devrait pas poser de problème car certaines personnes souhaitent réellement créer des espaces de détente pour elles-mêmes et pour leurs proches. Mais lorsqu'un journaliste s'est infiltré dans leur espace détente, nous avons découvert quelque chose de nouveau sur le club. Ce ne sont pas seulement des milliardaires ordinaires qui se rassemblent pour y faire des bêtises. Leur principale instruction était de créer une véritable bulle de censure où, quoi qu'il arrive, personne au camp n'est autorisé à parler des problèmes du monde réel. Lorsque le journaliste a infiltré leur espace détente, il a découvert que tous les membres du club vénéraient une statue de hibou. Ils avaient en effet une grande statue de hibou dorée sur laquelle ils effectuaient tous un rituel et apparemment ce hibou était leur maître. Maintenant, une chose que vous devez savoir, c'est que ce club compte parmi ses membres des scientifiques et des personnes intelligentes qui devraient réaliser que tout cela est déplacé. Mais ces personnes semblent également croire que le dieu hibou a bel et bien quelque chose à leur offrir. Nous ne pouvons pas prétendre que les scientifiques participaient à ces réunions pour demander des subventions pour leurs projets, car ils ne pouvaient pas parler des problèmes du monde réel au sein du club. Alors, quel est leur problème? Comme si se prosterner devant une statue de hibou n'était pas assez étrange, le journaliste a révélé qu'il faisait aussi des sacrifices humains. Oui, des sacrifices humains au XXIe siècle. Et ça devient encore plus effrayant. Le journaliste a affirmé qu'ils avaient placé leur sacrifice humain dans un mortier et frappé la personne. Il a d'abord cru qu'il s'agissait d'une femme jusqu'à ce qu'il entende les cris d'un bébé. Un véritable enfant. Il pensait que le sacrifice humain apaiserait leur dieu hibou et leur apporterait à tous de la chance. Dans ce genre de situation, vous ne pouvez pas poser de questions, sinon vous seriez considéré comme un intrus. Vous ne pouvez pas non plus remettre en question les activités et en dire trop, car cela pourrait vous causer des ennuis. Ces expériences de camping sauvage ne mènent pas à des orgies d'après ce que nous savons, mais cela implique des sacrifices qui ne feraient qu'augmenter le nombre de personnes disparues et faire souffrir des innocents en raison de croyances archaïques. Le Club Bohème est la fête de milliardaires la plus étrange du moment, et s'il existait quelque chose de pire, alors ce serait tout simplement le chaos. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, les gens veulent parfois des espaces pour eux-mêmes et pour leurs amis afin de se détendre, et ne veulent pas d'étrangers autour d'eux, ce qui est très bien. Après tout, les milliardaires sont arrivés et sont restés là où ils sont grâce à leurs relations avec d'autres personnes riches comme eux. Donc lorsque des milliardaires se réunissent, ils développent des idées qui les aident à faire progresser leurs entreprises, et même si être milliardaire nécessite des méthodes contraires à l'éthique, la construction de partenariats n'est pas contraire à l'éthique. Ainsi, lorsque des milliardaires organisent des fêtes, c'est pour eux un moyen de mieux se connaître et de réseauter. Le réseautage est en effet la meilleure manière d'avancer dans la vie. Cependant, ce qui hante les gens, ce sont les activités qui diminuent. En effet, lors de ces soirées, les téléphones portables et les réseaux sociaux ne sont pas autorisés. Même le Met Gala a autrefois interdit les prises de photos privées et les téléphones lors de leur événement, car il souhaitait que les gens profitent de l'instant présent. Mais nous savons tous qu'il ne s'agit pas simplement de prendre des photos lors de ces soirées bizarres. Les participants et les organisateurs ne veulent pas risquer que quiconque expose ce qu'ils font en secret. Car toutes les fêtes de milliardaires n'impliquent pas forcément des discussions sur la domination mondiale. En fait, la plupart ne parlent même pas des problèmes mondiaux. Mais si les vidéos et les images de ce qui se passe lors de ces soirées étaient révélées, alors la réputation de nombreuses personnes en souffrirait. Peu importe à quel point les gens essaient de boycotter les produits des milliardaires, il y a un grand pourcentage de personnes qui continueraient à les fréquenter, ce qui annule les efforts de ceux qui se battent. Cependant, si des preuves des activités odieuses qui se déroulent dans les fêtes des milliardaires étaient révélées, alors il y aurait un énorme tollé. Premièrement, les milliardaires devraient expliquer où ils se procurent les drogues qu'ils consomment lors de leurs soirées. En effet, la possession de cocaïne et de certaines autres drogues dures est illégale dans le monde entier. Ce ne serait pas comme si les autorités ne savaient pas déjà ce qui se passe, mais elles devront ouvrir une enquête et l'opprimé devra en porter la responsabilité.
Deuxièmement, ils devront expliquer pourquoi il y a un niveau élevé de trafic lors de leurs événements. Est-ce prévu à l'avance? Et si le club bohème était perquisitionné et que les allégations de sacrifice humain étaient vraies, comment ferait-il? Les autorités ne pourront jamais dissimuler cela, car les gens se retourneraient contre la justice. Alors selon vous, que va-t-il arriver aux 150 associés d'Epstein? Comment pensez-vous qu'ils vont justifier le parrainage de la prostitution enfantine? Et s'ils se présentaient ensuite à la présidence? N'ont-ils pas un peu de morale ou tous les milliardaires sont-ils à ce point dans une bulle? Cela fait beaucoup de questions sans réponse. Il est vrai que les milliardaires organisent des soirées secrètes, dont même vos célébrités préférées n'entendent pas parler et ne peuvent jamais y assister. Il existe des événements pour lesquels ces milliardaires se donnent à fond juste pour s'amuser, car ces événements n'existent pas dans le monde réel. Même si nous ne disons pas que les milliardaires devraient cesser de faire la fête, les autorités pourraient quand même enquêter sur ce qui se passe lors de ces fêtes. Il faudrait un certain temps pour atteindre ce niveau d'égalité sociale, mais c'est un excellent moyen d'empêcher les riches de s'en prendre aux pauvres et aux désespérés. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.